pensée qui caractérisait Christ, que cette pensée soit en moi. On dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Qu'il y ait en moi, Père, cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Qu'il y ait en moi ce soir, Père, cette pensée qui a été dans le Christ Jésus. Qu'il y ait en moi, Père, cette pensée qui a été dans le Christ Jésus. Ce soir, Éternel, je te prie que la pensée de Christ soit en train de me caractériser. Que la pensée de Christ soit en train de me caractériser dans le nom de Jésus. Que je pense comme Christ. Que je pense comme Jésus-Christ. Que je pense comme Jésus-Christ. Que j'agisse comme Jésus-Christ par les pensées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il y ait en moi, au Père, la pensée qui était en Christ Jésus. La pensée qui était en Christ Jésus. Tu es en train de battre les mains et tu es en train de prier. Seigneur, qui est en nous, qui est dans ton église, la pensée qui a été en Christ Jésus. C'est le temps de prier, c'est le temps de prier.
Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus là où tu es? Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les sacrifices de quelqu'un. C'est lui qui est venu ce soir sous la pluie. Que Dieu récompense tes sacrifices. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Alors nous allons très rapidement lire dans le livre de Proverbes que nous sommes en train d'exploiter. Proverbes. Proverbes chapitre 23, le 7e verset. Et nous commençons au 6e verset. Commençons au 6e verset, la Bible dit: ne mange point le pain de celui qui a l'œil mauvais et ne désire pas ses friandises, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ton morceau que tu as mangé, tu le vomiras et tu perdras tes paroles agréables. Amen. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Alors depuis un certain moment, on a commencé à exploiter les lois, les différentes lois qui nous permettront de briller. Alors on a commencé à parler d'une loi très importante qu'on appelle la loi de la pensée. Dis à ton voisin, la loi de la pensée. La loi de la pensée. Répète après moi: tel il pense dans son cœur, tel il est. Dis-le bien, comme il pense dans son cœur, c'est comme ça qu'il est. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, depuis le dimanche, on a commencé à expliquer c'est quoi cette loi qu'on appelle la loi de la pensée. Déjà, j'aimerais que quelqu'un comprenne que lorsqu'on parle d'une loi, c'est un principe. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une loi, c'est un principe. Une loi, c'est une règle. Et lorsque nous respectons cette règle ou ce principe, il y a certains résultats que nous voyons dans notre vie. Alléluia. Alors dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la pensée. C'est-à-dire c'est attaché au principe de la pensée. C'est-à-dire si on respecte ce principe-là, il y a des résultats que toi et moi, nous allons voir. Amen. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Dis à ton voisin la loi de la pensée. Dis-le bien, la loi de la pensée. Alors comme j'étais en train de le dire, c'est un principe. C'est une règle. Et lorsque nous respectons, nous suivons cette règle, il y a des résultats que nous recevons. Et c'est l'un des objectifs pour lesquels le Seigneur nous a donné cette loi ou ce principe en ce moment. C'est pour que tout celui qui va le respecter voie certains résultats dans sa vie. Alors on a commencé à exploiter ce texte de Proverbes qui est en train de dire que l'homme, il est le reflet ou les résultats de ses pensées. Tout ce que nous voyons autour de l'homme, c'est le reflet de ses pensées.
Alléluia. Tout ce que nous voyons autour de l'homme est le résultat de ce qu'on appelle les pensées de l'homme. Et nous avons défini les pensées comme étant l'activité de l'esprit qui permet à ce que l'homme réfléchisse, qui permet à ce que l'homme se souvienne, qui permet à ce que l'homme s'imagine certaines choses. Cette activité qui se passe dans notre homme intérieur, c'est ce qu'on appelle la pensée. Alléluia. On peut également définir la pensée comme étant une conversation à l'intérieur de nous. Un dialogue ou une conversation qui se passe dans l'homme intérieur. Paul est en train de dire que l'homme est constitué de ce qu'on appelle l'être extérieur et ce qu'on appelle également l'être intérieur. Il dit même si notre homme extérieur se détruit, mais nous savons que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Ça veut dire qu'il y a une partie extérieure et il y a une partie intérieure. Mais les pensées sont attachées à notre être intérieur. Il y a une conversation, il y a un dialogue qui se passe dans l'homme et plus précisément dans son être intérieur. C'est ça qu'on appelle les pensées. Alléluia. Cette conversation peut se passer soit sous forme audible ou encore sous forme d'image, sous la forme imagée. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, une activité qui se passe dans le cœur de l'homme, comme on est en train de nous dire ici, dans l'âme de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et c'est cette activité que nous appelons la pensée. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que la pensée, ou encore la loi de la pensée, c'est un instrument que Dieu lui-même a donné à l'homme. La pensée est une faculté que Dieu lui-même, il a donné à l'homme. Et Dieu, créant l'homme à son image et à sa ressemblance, il savait que cet homme devait avoir certaines capacités, il devait avoir certaines facultés qui doivent permettre à cet être de fonctionner comme Dieu. Et parmi les facultés que Dieu a données à l'homme, il y a ce qu'on appelle les pensées ou la pensée. Alléluia. Parce que tu dois comprendre avec moi que la pensée, c'est Dieu lui-même qui l'a donnée à l'homme. Cette faculté-là, qui permet à ce qu'à l'intérieur de toi, qu'il y ait une conversation qui ne s'arrête pas. Nani yako, kuko mambo ile ukunasema, haimalizike, kuko bile ukunaona, bila nimalizike. Ni Mungu yeye peke tu alikupatia ile uwezaji. C'est Dieu lui-même qui a donné cette faculté ou ces potentialités. Alléluia. Et Dieu connaissait, en créant l'homme et en lui donnant cette faculté, que c'était utile afin que l'homme arrive à créer certaines choses autour de lui. C'est que je suis en train d'amener à comprendre que c'est par les pensées que l'homme a la capacité de créer tout ce qui se passe autour de lui. Alléluia. Les actions sont les résultats de nos pensées. Tout ce que nous voyons à l'extérieur sont le reflet des pensées de l'homme. C'est à l'intérieur de nous, il y a certaines choses qui se passent et ce sont ces choses qui nous poussent à agir d'une certaine manière. C'est comme ça que la loi de la pensée est une loi importante et l'Église doit comprendre cette loi afin de prier. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Donc tu es en train de comprendre avec moi que tout ce que tu vois autour de toi, c'est le résultat de tes pensées. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est le résultat de tes pensées. Et nous avons commencé à expliquer la portée de la pensée dans la dimension spirituelle. Alléluia. Le rôle de la
pensée dans la dimension spirituelle. Comment le monde spirituel arrive à comprendre la pensée. Nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 28, où c'est Christ lui-même, notre maître, qui est en train de dire, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec cette femme. Parce que dans le monde spirituel, la pensée est une action. Quand tu penses dans le monde spirituel, on voit des mouvements, on voit des actions, on voit des gestes qui sont en train de se passer dans le monde spirituel. C'est comme ça que Christ est en train de dire, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur. Dans le monde spirituel, l'acte est déjà posé. Alléluia. Et nous avons dit que les pensées ne sont pas matérielles. C'est comme ça que la pensée elle est importante parce qu'elle nous permet d'être connectés à la dimension spirituelle. Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Nous avons dit que la dimension spirituelle, c'est la première dimension à être créée. Et c'est cette dimension spirituelle qui a engendré la dimension physique ou la dimension matérielle. Alléluia. C'est que tout autour des choses matérielles, des choses physiques que nous voyons, il y a un monde spirituel qui nous entoure. Autour de tout ce que tu vois là, de physique, il y a un monde spirituel qui nous entoure. Ce monde spirituel est attaché aux esprits, est attaché aux entités spirituelles. Et ces entités spirituelles ne comprennent pas certaines choses physiques. C'est comme ça que pour entrer en interaction avec ce monde spirituel, nous avons dit que la partie la plus importante, c'est la partie de la pensée. Ce sont les pensées de l'homme qui permettent à ce que l'homme entre en action, en interaction avec la dimension spirituelle, avec le monde qui t'entoure. Alléluia. C'est le temps où nous pensons, il y a plusieurs choses qui se passent autour de nous. Il y a un mouvement qui se passe dans la dimension spirituelle. Là où toi tu ne vois pas, les choses que toi tu ne vois pas, il y a un mouvement qui se passe à ce niveau-là. Et ce mouvement est conditionné par le type de pensée que toi tu as. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Si ce sont des bonnes pensées, ces pensées permettront à ce que le monde spirituel qui est autour de toi agisse d'une bonne manière ou encore en ta faveur. Si ce sont les mauvaises pensées qui sont à l'intérieur de toi, ces mauvaises pensées seront en train de faire en sorte que le monde spirituel autour de toi commence à agir de manière négative. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ fortement là où tu es. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est en train de dire dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 25. Job est en train de parler, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, kile miko na kimbia, kile miko na ogopa, kile mumawazo yangu niko na ogopa, jo kile kitafika. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce que Job est en train de dire. Parce que Job, à un certain moment, la Bible, lorsqu'on essaye de lire l'histoire de Job, on voit tout ce que Job était en train de faire. La Bible dit que Job donnait des offrandes pour ses enfants. Et on nous explique, on nous dit, parce qu'il pensait dans son cœur, en disant peut-être qu'ils ont péché, alors je dois faire des offrandes pour mes enfants. Je dis que Job avait une pensée constante de peur sur ses enfants. Job avait une pensée constante de peur sur ses enfants. Et c'est comme ça qu'il faisait des offrandes à chaque fois. Alléluia. Et cette pensée de peur
entretenu, maintenu, c'est cette pensée-là qui a fait à ce qu'à un certain moment, Job arrive à voir certaines choses commencer à se passer autour de lui. Et il nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On est en train de comprendre cet enseignement. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, c'est une loi. Ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de certaines pensées qui ont été sémées comme des semences dans la dimension spirituelle et qui ont commencé à produire certains résultats. Alléluia. Acclame Jésus là où tu es. Tel l'homme pense, tel il est. Tel l'homme pense, tel il est. C'est que nous voyons autour de nous, dans le domaine de tes finances, dans le domaine de tes affaires, dans le domaine de ta santé, c'est le résultat d'une certaine pensée qui a été déposée un jour dans ta vie. Cette pensée-là a commencé à produire certains résultats. Alléluia. Je dis que c'est un principe qui est respecté dans le monde spirituel. Celui qui pense négativement vivra les choses négatives. Celui qui pense positivement vivra les choses positives ou les bonnes choses. Alors lorsque Dieu était en train de créer l'homme, Dieu était en train de chercher à ce que l'homme soit maître de ses pensées. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu était en train de créer l'être humain, Dieu attendait que l'homme, l'être humain, soit maître de ses pensées. Ça veut dire qu'il ait lui-même le contrôle de ce qui se passe à la dimension des pensées. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, il y a un monde spirituel. Et ce monde spirituel a la capacité également de déposer certaines pensées dans l'homme. C'est comme ça que l'homme de Dieu était en train de nous dire que nous devons renverser les forteresses. Nous devons renverser les raisonnements. Il y a des toutes pensées qui n'obéissent pas à Christ. Ces pensées-là doivent être ramenées à la captivité, doivent être captivées. Pourquoi? Parce qu'il y a certains esprits. J'étais en train de dire le dimanche que dans le monde spirituel, quand on ne communique pas avec la bouche physique. C'est comme ça que j'étais en train de dire que tu dois quitter la dimension physique. Nous sommes tellement physiques, nous sommes tellement attachés au corps physique. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans l'autre dimension, qui est la dimension spirituelle. Alléluia. Lorsque le diable veut te parler, ça ne veut pas dire que tu vas entendre une voix très forte là qui est en train de crier. Oh, Kouya, fais qui te fait non. En fait, le diable, il va déposer également une pensée. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. La Bible est en train de dire un jour, Jésus est en train d'aller avec ses disciples. Il est en train de parler avec Pierre, avec Jean et les autres. Et il commence à poser une question. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et on dit que tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Et maintenant vous, qu'est-ce que vous dites? Alors Pierre donne une pensée. Il donne une pensée, il dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus commence à dire à Pierre, ce n'est pas la chair, ce ne sont pas les sangs ou la dimension du sang de l'âme qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Comment Pierre a
reçu cette révélation, c'est au niveau de ses pensées. Mais à un certain moment, Christ commence à parler à ces mêmes disciples-là. Il dit non, lorsque je serai à Jérusalem, je vais souffrir et puis je vais mourir. Pierre commence encore à parler à Jésus. Le même Pierre qui a prophétisé, qui a parlé de Jésus comme étant le Christ. Ce même Pierre, il commence à dire non, qui ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Il commence à interdire à Christ d'aller mourir pour nous. Et Jésus parle en disant, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Mais quand Christ commence à parler à Pierre, il dit, arrière de moi, arrière de moi. Pourquoi? Parce que la pensée qui était déposée dans les pensées de Pierre était une pensée venant du diable. C'était une pensée de Satan. Satan lui-même a déposé une pensée en Pierre et Pierre a commencé à l'exprimer. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu veut que l'homme soit maître des pensées. Que l'homme ait la capacité de contrôler et de filtrer toutes les pensées qui sont en train de traverser son homme intérieur, son cœur. Que l'homme soit à mesure de contrôler l'activité qui se passe à l'intérieur, dans l'homme intérieur. Nous sommes tellement attachés à ce qui se passe à l'extérieur de nous et nous oublions que c'est ce qui est à l'intérieur qui détermine tout ce que nous vivons. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. L'homme est tellement agité par ce qui se passe sur le plan physique qu'il oublie de contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. L'homme intérieur, c'est ça l'homme esprit. C'est comme ça que dans le livre de Philippiens chapitre 4, j'aimerais le lire rapidement. Demande à ton voisin où est ta Bible. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Philippiens chapitre 4. Je suis en train de lire à partir du verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dis à ton voisin l'objet de tes pensées. Dis-le bien, l'objet de tes pensées. Ça veut dire que l'homme, quand il pense, il doit avoir une cible. Il doit avoir un objet, un objectif par rapport à ses pensées. Alléluia. C'est comme ça qu'il est en train de dire que toutes ces caractéristiques qu'il a données, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation. Il dit que tout cela soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, quand je pense, je dois avoir une cible à atteindre. Je dois avoir un objectif quand je pense. C'est-à-dire que je ne peux pas laisser toute forme de pensée commencer à habiter en moi, commencer à venir en moi. Je dois avoir des cibles, des objectifs. On dit que cela soit l'objet de vos pensées. L'objet. C'est-à-dire un objet, c'est notre poursuite. Quand tu penses, tu es en train de poursuivre un objectif. Alléluia. Maintenant, toi, quand tu penses, quel est l'objectif que tu poursuis?
que l'objectif de Dieu en créant l'homme, c'est que l'homme soit maître de ses pensées. Pourquoi? Parce que les pensées ont la capacité de créer le monde autour de nous. La chaise sur laquelle tu es assise, c'est le résultat de la pensée de quelqu'un. C'est la pensée de cette personne aujourd'hui, elle permet à ce que le monde autour de nous ait les chaises. C'est tes pensées à toi ont la capacité de produire certaines choses autour de toi. C'est comme ça que tu ne dois pas laisser n'importe quelle pensée venir en toi. Tu dois avoir la capacité de contrôler les pensées. Nous avons dit que les pensées dans le monde spirituel sont des actions. Dans le livre de Daniel chapitre 10, le 12e verset, on dit: depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, tes paroles ont été entendues. Nous avons dit que les pensées dans le monde spirituel sont des paroles. Dans le livre d'Ecclésiaste, on est en train de parler des animaux ailés. On dit: ne maudis pas le roi, même dans ta chambre. Car il y a les oiseaux, les animaux ailés, qui prendront tes pensées et qui vont aller les révéler. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde spirituel, et ce monde-là agit en fonction de nos pensées. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Alors commence maintenant toi-même d'abord à observer la manière dont tu vis. Est-ce que tu contrôles tes pensées? Est-ce que toi tu es maître de tes pensées? Quand tu commences à penser là-bas, est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu finis par atteindre cet objectif dans tes pensées? Ou encore il y a d'autres pensées qui viennent pour s'interposer? C'est le plus grand travail. J'étais en train de dire la dernière fois que la prière, elle trouve son efficacité ou sa puissance dans notre pensée. La Bible dit: si tu dis à une montagne, ôte-toi de là, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu les verras s'accomplir. Alors si tu doutes, même si tu as dit à la montagne, tu ne les verras pas s'accomplir. C'est-à-dire la force de tes paroles est attachée à ton cœur, est attachée à tes pensées. Ce qui se passe à l'intérieur de toi. Nous pouvons tous être dans la prière ici. Nous battons de nos mains, nous crions fortement. Mais si on n'a pas encore appris à orienter nos pensées, il sera difficile de voir l'exaucement à nos prières. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est-à-dire quand nous sommes dans la présence de Dieu, tes pensées doivent avoir un objectif ou encore ce qu'on appelle un point focal. Un point sur lequel tu peux te focaliser. Quand on donne des sujets de prière, en fait, ce sont des points sur lesquels nous devons nous focaliser. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La plus grande bataille, je le répète, c'est la bataille qui se passe au niveau de nos pensées. La plus grande bataille, c'est cette bataille-là. Lorsque tu apprends à vaincre cette bataille au niveau de tes pensées, tu deviendras victorieux toute ta vie. Parce que les paroles sont les résultats de nos pensées. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que les paroles que nous exprimons sont les résultats de ce qui se passe dans notre cœur. Les paroles proviennent de la pensée, émanent de la pensée.
Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'à partir de maintenant, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, il y a une loi, il y a un principe qui agit dans ce monde. Et ce principe dit que toute pensée soutenue, maintenue, arrive à créer un monde autour de toi, arrive à interagir avec le monde spirituel. Alléluia. Vous savez, on peut donner l'argent à quelqu'un ici aujourd'hui. Beaucoup d'argent. Mais si dans la pensée de cette personne, il y a la pauvreté, quels que soient les efforts dont vous allez fournir, cette personne perdra tout l'argent. C'est le principe. C'est la loi. Quels que soient les efforts que vous allez fournir, cette personne va perdre cet argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est au niveau d'abord de la pensée qu'on cultive cette culture de l'argent. En d'autres termes, la pensée, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, la pensée est une force, est une puissance, est une énergie dans le monde spirituel. La pensée est une force dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, pour bousculer les choses, pour bouger les choses, il faut la force physique. Mais dans le monde spirituel, pour bouger les choses, il faut la pensée. Tu n'as pas compris. Dans le monde physique, pour déplacer une chose, il faut le mouvement, il faut les actes, les actions physiques, les mouvements. Mais dans le monde spirituel, pour déplacer une chose, il faut la pensée. Celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà déplacé la femme, il est avec elle dans la chambre, il commet déjà l'adultère avec elle. C'est que dans le monde spirituel, le déplacement des choses dépend de la puissance de la pensée, la force de la pensée. Je vais expliquer quelque chose un peu drôle. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. C'est l'exemple le plus simple. Il est possible que je sois ici et que j'appelle maman Isa qui n'est pas là avec nous, qui est de l'autre côté, peut-être à Kinshasa. J'appelle. Elle répond. Alors je vais poser la question. Ma voix là, elle est transportée par quoi? Ma voix. Sauti yangu. Bana ipeleka au Kinshasa je. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Toutes ces choses ont été copiées dans le monde spirituel. C'est ici où nous sommes, il y a plusieurs pensées qui sont en train de passer. Il y a plusieurs kuna masauti unapita. Marezo ingine unapita. C'est comme la radio. Il faudrait que tu sois sur la bonne fréquence. Je ne vais pas utiliser d'autres termes. Il faudrait que tu sois sur la bonne fréquence pour avoir la bonne chaîne que tu es en train de chercher. Et donc une pensée, c'est comme un niveau d'une fréquence qui te permettra d'attirer ce que tu veux, de voir ce que tu veux. Alléluia. On est ensemble. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Tel il pense dans son âme, tel il est. J'ai donné l'exemple, en médecine, il y a même des maladies qui proviennent des pensées.
Hii malari huyo mtu unamwona nayo banamkataza kuwaza, ushaanze kuwaza. Ça veut dire quoi? Les pensées ont la capacité même de changer la configuration d'un organe physique. Oro inaanza kuvimba, joko na waza sana. Zaidi mawazo iko na capacité ya kubadilisha hali ya roho yako. Le cœur d'un homme commence à gonfler. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pensé. C'est-à-dire les pensées sont tellement puissantes au point de changer la configuration d'un organe physique. Maintenant, si tu commences à bien penser, regarde les résultats que tu devais avoir. Que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. C'est la cible de tes pensées. J'aurais répété une parole que j'ai dite, parce que c'est même ça l'essentiel de mon message. Dieu, en créant l'homme, Dieu cherchait à ce que l'homme soit maître de ses pensées. Dieu, en créant l'homme, il cherchait à ce que l'homme soit maître de ses pensées, qu'il ait la capacité de contrôler les pensées. Parce que les pensées sont une faculté que Dieu a donnée à l'homme afin de créer. Les pensées sont une faculté que Dieu a donnée à l'homme afin de créer. Tout ce que nous utilisons sont les résultats des pensées des hommes. Alléluia. Tout ce que tu utilises, même le micro que nous avons là, c'est un homme qui a pensé. C'est un homme qui a pensé. Et pour briller dans cette saison, il faudrait que tu aies la capacité de comprendre que la pensée est une loi. Et le monde qui est autour de nous bouge selon les pensées, agit selon les pensées. Le jour où tu as eu à cœur de prier, tes paroles ont été entendues. Le jour où tu as pensé, Daniel, de prier, tes paroles ont été entendues. C'est-à-dire le monde spirituel entend les pensées comme les paroles. Tu veux parler avec le monde spirituel, travaille dans la dimension de la pensée. Si déjà à l'intérieur de toi, tu ne peux pas soutenir une conversation simple toi-même, une réflexion. On avait dit qu'il y a une dimension de l'activité qui se passe au niveau de notre cœur ou de notre homme intérieur qu'on appelle la réflexion, le raisonnement. On a défini la pensée également comme étant l'activité qui se passe à l'intérieur de nous, mais qui permet à ce que l'on réfléchisse, qu'on raisonne. Si seulement tu ne peux pas t'asseoir 2 minutes, réfléchir, raisonner et trouver une solution, c'est qu'il y a un problème déjà au niveau de tes pensées. Alléluia. J'étais en train de dire que Dieu cherchait à ce que l'homme devienne maître de ses pensées. Et nous avons dit que la pensée, c'est l'instrument que nous utilisons dans la prière, quand nous prions. Quand je prie, je suis en train de ramener cet exercice. Le plus grand travail que j'ai et le plus grand travail que toi et moi nous devons avoir, c'est de rester focalisé sur une seule pensée quand nous prions. Alléluia. Plusieurs personnes, nous pouvons prier aujourd'hui. Mais parce que ma tout choisis-toi, c'est ma vie. Tu ne peux pas rester focalisé sur une seule pensée. La Bible dit qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose venant de Dieu. Dans le livre de Jacques, on dit que celui qui n'a pas la sagesse qui demande à Dieu, Dieu qui donne simplement à tous. On dit mais celui qui demande avec assurance, avec certitude. Car une
personne qui commence à douter dans son cœur. On dit une telle personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est-à-dire, nous pouvons bien parler, mais si tu ne peux pas rester constant, focalisé sur la pensée que tu as demandé à Dieu, il sera difficile de recevoir quelque chose ou de voir l'exaucement. C'est comme ça que la loi de la pensée est une loi importante dans la vie du chrétien. Tu dois comprendre que tout ce que nous vivons, c'est le résultat de nos pensées. Tout ce que nous vivons, c'est le résultat de nos pensées. J'étais en train de suivre un homme de Dieu, qui est le visionnaire des églises chapelles de vainqueurs. Le pasteur David Oedep. Il dit, chez lui à la maison, il a une pièce qu'on appelle la pièce de pensée. Thinking room. Et il va dans cette pièce-là pour penser. Et dans cette pièce, il n'y a rien. Il n'y a que son agenda et le stylo. C'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas tout ce qui peut amener la distraction autour de lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de musique. Et il dit que c'est ça le secret de sa réussite dans le ministère. C'est parmi les hommes qui avaient les plus grandes églises au Nigeria. Je crois 50 000. Non, c'est ça, frère. Je crois 50 000. 50 000 personnes dans une église. 50 000 personnes. Hein? 50 000 personnes dans une église. Et il dit que le secret de sa réussite, c'est la pensée. Les pensées sont puissantes. Les pensées sont créatrices. Les pensées sont créatrices. En fait, l'homme, c'est un être très magnétique. C'est comme l'aimant, l'homme. Il a la capacité d'attirer certaines choses autour de lui. Et l'une des forces qui permet d'attirer certaines choses, c'est la pensée. Alléluia. L'une des forces qui permet d'attirer certaines choses autour de toi, c'est la pensée. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je dis, à partir de maintenant, tu dois apprendre à utiliser cet instrument que Dieu nous a donné, qu'on appelle la pensée. Tu dois apprendre à l'utiliser pour créer des choses. Alléluia. Je vais donner quelque chose en dernier et puis nous allons prier. Le diable, quand il vient, il veut travailler dans la vie d'un homme, il dépose des pensées. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas te toucher sans que tes pensées ne soient ou ne deviennent une porte. Parce que la pensée de l'homme est la porte. La pensée de l'homme a la capacité d'attirer les mauvaises choses ou les bonnes choses. Alors le diable, quand il veut travailler, il vient déposer une pensée. C'est comme ça que tu peux te lever un matin, tu commences à avoir des pensées de mort, des pensées de peur. Oh non, comme Banani Batou, comme tout bien fait un accident, comme tout. Ouais, toutes ces pensées-là sont déposées par le diable. Alors toi et moi, qui comprenons aujourd'hui qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la pensée, qu'est-ce que tu fais? Quand tu entres dans la prière, tu choisis les bonnes pensées qui doivent t'accompagner tout au long de ta journée afin de venir annuler les mauvaises pensées qui ont été déposées dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Tu sens que quand tu te lèves le matin là, est-ce qu'il y a tout beau,
Alléluia. Tu te lèves, tu commences à penser en toi à la longévité. Tu commences à penser aux bonnes choses qui doivent t'accompagner tout au long de ta journée. Et là, tu peux maintenant les déclarer parce que tu sais que j'ai déjà pensé à ces choses. J'ai déjà nourri d'abord ce qui fait la force de mes paroles. Et tu peux les déclarer. Tu nourris ces pensées-là jusqu'à ce qu'elles vont produire un résultat. Les pensées, j'étais en train de dire au début, c'est comme des semences. Ça va produire à un certain moment. C'est-à-dire à chaque fois quand tu penses à quelque chose, tu arroses la semence. À chaque fois quand tu penses à une seule pensée, jusqu'à ce que cette pensée va produire quelque chose. Le diable, quand il vient, il va te montrer des visions où tu es en train de mourir. Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Je prends la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu. Parce qu'on nous a dit que nous devons avoir la pensée de Christ. C'est ce qu'on a dit. Ayez en vous la même pensée qui était en Jésus-Christ. C'est ce que Philippiens nous a dit. La même pensée qui était en Jésus-Christ. Et cette pensée est révélée par la parole de Dieu. C'est-à-dire, je prends la parole de Dieu. Je commence maintenant à penser selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce cas? Je ne mourrai point, je vivrai, afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Tu commences à voir comment tu vieillis. Il me rassasiera des longs jours. J'ai dit la dernière fois, quand on parle de rassasier, ça veut dire quoi? Si on met quelque chose à manger à table, comment on sait que les gens se sont rassasiés? Quand ils laissent, quand banacha biakuria, ça banacha bingine, ça banachip, banachip. Là tu n'as pépé ta yote wapi. Le signe d'être rassasié, c'est quand on laisse certaines choses. Il est rassasié. Et quand on dit l'Éternel va nous rassasier de longs jours, c'est quand l'homme lui-même, il se fatigue de vivre. Il dit à Dieu, prends-moi, j'ai besoin de me reposer. Ça c'est la Bible qui dit, il nous rassasiera de longs jours. Mais quand tu commences à voir des visions, des songes, des rêves, commence à voir comment l'Éternel te rassasie de longs jours. C'est quoi? La pensée. C'est un instrument que Dieu t'a donné et il veut que tu sois maître, que tu contrôles les pensées. C'est là que la Bible est en train de dire, la joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est que nous, notre joie ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des gens au milieu de nous, pour qu'on ait la fourra, il faut que nous ayons la machine. C'est la joie de la personne dépend de l'extérieur. Mais nous, notre joie dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Ce que j'ai nourri chaque fois à l'intérieur de moi, c'est ça qui produit la joie. Je vois qu'il y a des fils qui ont vécu avec moi. Il y a un principe que je leur donnais. N'attendez pas que le monde vous donne la joie. Créez en vous-même votre joie. Ils sont là, ils vont vous donner le principe. Et nous, on peut manger les frétins, mais on mange ça avec joie. Pourquoi? À l'intérieur de nous, il y a tellement de choses qui se passent. Une dimension des pensées qui me caractérise, qui fait à ce que l'extérieur ne peut pas changer ce qui se passe autour de moi. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La pensée est un instrument que Dieu nous a donné. Et c'est un instrument qui te permet de créer ce qui se passe autour de toi. Parce que si tu n'as jamais créé ton mariage, tu ne le verras pas.
rapidement. Est-ce qu'on peut donner le micro à mon pense très rapidement? Et lisez-nous rapidement dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le 20e verset, très rapidement. Éphésiens chapitre 3, le 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. Or, à celui qui peut faire. À celui qui peut faire, on parle de Dieu. On dit il peut faire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. C'est qu'en toi et moi, il y a une puissance qui agit. Et c'est passant par cette puissance que Dieu fait certaines choses. Ok? On est ensemble. Balance ta main si on est ensemble, si on comprend ces choses. C'est qu'en toi et moi, il y a une puissance. Et c'est cette puissance qui permet à ce que Dieu commence à accomplir certaines choses dans notre vie. On dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Parce que Dieu, il travaille passant par la puissance qui est en toi. Ok, continuez. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Infiniment au-delà, de ce que nous demandons, ou pensons. Ou de ce que nous pensons. Ce que Dieu agit selon ce que tu demandes et selon ce que tu penses. Parce qu'en nous, il y a une dimension de puissance qui travaille. Et cette dimension de puissance, elle agit passant par la pensée ou passant par la parole, la demande que tu exprimes à Dieu. C'est comme ça que j'étais en train de dire que les pensées sont tellement puissantes dans le monde spirituel. Celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, dans le monde spirituel, on dit il a déjà commis l'adultère. Parce que dans le monde spirituel, on n'attend pas qu'il y ait un mouvement physique. Parce qu'autour de nous, on n'attend pas que tu fasses certaines choses de manière physique. Alléluia. Les esprits qui sont autour de nous voient les pensées, entendent les pensées. On parle du diable comme étant l'accusateur. Parce que c'est lui qui accuse quand il y a certaines choses qui se passent en toi. C'est lui qui accuse. C'est comme ça que tu peux voir un homme de Dieu qui a la capacité, il peut lire facilement les pensées. Pourquoi? Parce que les pensées sont comme des paroles dans la dimension spirituelle. Il suffit seulement que tu élèves ton niveau et que tu entres dans la dimension spirituelle, que tu commences à entendre les voix des pensées. Les pensées sont comme des voix. On dit à Daniel, le jour où tu as eu à cœur de prier, de t'humilier, les paroles ont été entendues au ciel. Et on libère un ange. L'ange Gabriel est en train de dire à Daniel, et c'est pour ces paroles que je suis venu. C'est pour tes paroles que je suis venu. Mais ces paroles-là, c'était à la dimension de la pensée. C'est que tes pensées ont la capacité de déplacer les anges. Gabriel se déplace de là où il était et il arrive, il vient donner la réponse à cet homme de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel a eu à cœur de prier, de s'humilier. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Dis à ton voisin la loi de la pensée. J'étais en train de dire, nous appelons ça la loi parce que c'est un principe. C'est une règle. Quand tu suis ce principe, il y aura des résultats qui seront produits. C'est comme ça qu'on parle de la loi. C'est-à-dire le monde autour de nous agit selon les principes, selon les lois. Et tout celui qui connaît ces principes, qui agit conformément à ces principes, il verra certains résultats venir. Je répète le texte de Job. Job dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job. Nous, on voit seulement le diable attaquer Job. On voit une conversation qui se passe dans le monde spirituel. Alors
Alors que Job, directement dans le monde spirituel, il y avait des pensées qui étaient entendues. Le diable savait que cet homme-là, il y avait la crainte, il y avait la peur de certaines choses. À partir de ce soir, ma prière est que l'Éternel commence à enlever en toi ces pensées de crainte, ces pensées de peur. Car Job dit, c'est que je crains, c'est ce qui arrive. C'est que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Je suis en train de déclarer que les mauvaises choses ne vont plus t'atteindre au nom de Jésus. Les mauvaises choses ne vont plus t'atteindre au nom de Jésus. Tu vas incliner ta tête là où tu es. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à prier juste pour tes pensées. Nous allons refaire la prière qu'on a faite de Philippiens. Philippiens chapitre 2, le 5e verset. La Bible dit, nous devons avoir en nous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on parle des mêmes sentiments. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a certaines pensées qui sont accompagnées des émotions ou des sentiments. On dit, ayez en vous cette pensée. J'ai posé la question ici, j'ai dit, si Christ était ici sur la terre, Jésus-Christ, comment il serait en train de penser face à certaines situations? J'ai donné plusieurs exemples. Jésus devant un aveugle, quelle était la pensée qui le caractérisait? Comment il pensait? Jésus dans la barque, comment il pensait? Jésus devant le figuier, comment il pensait? Cette pensée-là doit nous caractériser, nous, en ce temps-ci. C'est-à-dire, même quand tu arrives devant une situation compliquée, devant un problème, tu dois avoir un type de pensée qui doit te caractériser. Alors j'aimerais que tu commences à prier en disant, Seigneur, dépose en moi la pensée de Christ. La pensée de Christ. Que j'aie la même pensée qui était en Christ quand il était sur la terre. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? La pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ. Parle à Dieu, dis à Dieu, parle à la personne du Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je veux avoir les pensées de Christ en moi. Les pensées de Christ en moi. Les pensées qui étaient en Christ. Oh Jéhovah, alléluia. Alléluia. La pensée de Christ encore, Seigneur Dieu, dans ma vie. La pensée de Christ. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Cette pensée qui a été dans le Christ Jésus. Ça veut dire que tu dois voir comme Jésus. Tu dois penser comme Jésus. Marcher comme Jésus. Agir comme Jésus. La pensée qui était dans le Christ lorsqu'il était sur la terre. Que cette pensée me caractérise. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Tu es en train de prier? Qui est en moi cette pensée? Qui est en moi cette pensée, oh Dieu? Tu vas te retrouver devant
de Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour ses pensées? Commence à prier pour tes pensées. Ésaïe 43, très rapidement, Ésaïe 43, le verset 18 et le verset 19. Ésaïe 43. Ceux qui vont prier à la maison, nous retenons ces versets. Ésaïe 43. Ésaïe 43. De 18 à 19. Le 18 et le 19e verset, il est écrit: ne pensez plus aux événements passés. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je veux faire une chose nouvelle. Je dois faire une chose nouvelle. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qu'il y a des nouvelles choses qui vont commencer à partir de cette saison. Dans la vie de quelqu'un, il y a des nouvelles choses qui vont commencer au nom de Jésus. Je veux faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir. Je mettrai un chemin où? Dans le désert. Je dis, c'est quelque chose qui peut être impossible aux yeux des hommes. Mais c'est ce que Dieu est en train de dire qu'il sera en train de faire. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu me comprends.
Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Je suis en train de le déclarer comme une prophétie dans la vie de quelqu'un. Même dans le désert, là où on ne pouvait pas voir un chemin, tu es en train de dire ce soir qu'il mettra un chemin. Même dans le désert, un chemin peut se créer. C'est comme ça que c'est difficile que tu comprennes cela. C'est comme ça que c'est difficile que quelqu'un capte cette pensée. Alléluia. Continuez. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Alléluia. Mais au début, qu'est-ce qu'on dit? Ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce que le diable fait en travaillant dans la dimension des pensées? Il veut maintenir certaines personnes dans le passé. Comment tu begins à tourner à boire? De boire hypothèse comme un kuda. À ce moment-là, après vous passez. Mais la personne est dans le passé. Alléluia. On est en train de dire ici, ne pensez plus aux événements passés. C'est l'une des choses qui doit te caractériser. C'est que toi, tu ne dois plus rester dans le passé. Depuis Barinicatalaka, Jomana Maïsa Misakolabikaka, depuis où les fiancés Ariendaka, Jomana, depuis Kazirisaka. En fait, les chrétiens sont dans le passé. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que Dieu commence à te sortir du passé, que tu commences à entrer dans ton futur, que tu commences à entrer dans le plan de Dieu au nom de Jésus, que tu commences à entrer dans le plan de Dieu dans le nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. Tu es en train de dire, Éternel, que ton esprit m'aide à quitter le passé, que je ne pense plus aux événements passés. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu es en train de monter en prière? Je ne t'entends pas encore, je ne t'entends pas encore. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus penser aux événements passés. Refuse, refuse. Est-ce que tu es en train de prier? Il y a certaines personnes, je suis en train de dire, à partir de ce soir, les mauvais souvenirs seront en train de quitter tes pensées. C'est la stratégie du diable. Il veut te maintenir dans le passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Refuse les anciennes pensées. Ne pensez plus aux événements passés. C'est que la coriace, il a payé.
penser au futur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si la Bible dit de ne plus penser aux événements passés, c'est qu'au moins tu peux penser à ton futur. Au moins tu peux penser au chemin que Dieu a la capacité de frayer dans le désert. Au moins tu peux penser au travail qui est en train de venir. Au moins tu peux penser à la gloire que Dieu est en train de déposer sur la vie de quelqu'un. J'aimerais pendant quelques minutes là que tu commences seulement à penser aux bonnes choses que Dieu sera en train d'accomplir dans ta vie en 2026. Que tu penses à la réussite. Si tu étais malade, ne pense plus à cette maladie. Commence à penser à la guérison. Commence à penser à la bonne santé. Il ne pensait plus aux événements passés. Ce que toi et moi, nous devons penser au moins à autre chose. Au moins tu as la capacité de penser au futur, de créer ton futur. J'aimerais que quelqu'un commence à voir quelque chose dans son futur. Et commence à le déclarer. Si tu as fini de voir, commence maintenant à le déclarer. Si tu étais en train de voir la mort, commence à voir la vie. Commence à voir. Si tu n'avais pas l'argent, commence à voir comment Dieu est en train de t'amener dans l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Commence à voir comment tu ne manques de rien. Oublie la vie là passée, la vie de manque là, tu l'oublies. Commence à voir comment tu réussis. Commence à voir comment tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Comment le psaume 1 devient une réalité. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est ce que le psaume 1 dit. Il y a une catégorie d'hommes dont tout ce qu'ils font doit réussir. Alors commence à voir ces choses et commence maintenant à les déclarer. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir les bonnes choses arriver. Commence à les proclamer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer? Commence à déclarer pour 2026. Tu bats de tes mains et tu commences à déclarer. Je ne te sens pas encore. Est-ce que tu peux monter avec tes mains? Est-ce que l'église est en train de monter avec les mains? Tu es en train d'arriver. Est-ce que tu peux encore monter? Tu vois ce qui va arriver. Commence à voir l'église Bethlehem. Comment tu es en train de l'amener dans la gloire, dans une autre dimension. C'est comme ça que Dieu dit à Esaïe, je serai en train de mettre le chemin dans le désert pour que Esaïe ait au moins une image de ce que Dieu va faire. Que Esaïe voit au moins comment dans le désert Dieu peut mettre les chemins. Que Esaïe voit au moins une image en rapport avec ce que Dieu va faire. Est-ce qu'on peut monter? Tu es en train de dire à quelqu'un, ce soir, il sera en train de frayer de chemin là où il y avait les obstacles. Il sera en train de frayer de chemin là où le diable était en train de mettre les obstacles. Est-ce qu'on peut jouer ensemble?
Commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as vu, pour ce qu'il va faire en 2026. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à voir ces choses-là et dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour la bonne santé en 2026. Merci à Dieu pour la prospérité. Merci à Dieu parce qu'il va t'élever. Dis merci à Dieu pour les grandes choses qu'il sera en train de réaliser en cette année. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Merci. Merci Éternel pour les miracles que tu as accomplis à Bethléem. Merci Éternel pour la gloire que tu amènes dans ton Église. Merci Éternel pour les fils que tu élèves. Merci Éternel pour le travail que tu libères sur plusieurs. Merci Éternel parce que tu as décidé d'amener ton Église à une autre dimension de lumière, d'éclat. Merci Éternel. Merci parce que cette année, notre lumière sera en train de luire. Dis merci, dis merci. Jésus rend grâce à Dieu. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Avant que Lazare ne sorte de la tombe, Jésus remercie Dieu. Avant que le miracle de la multiplication ne se fasse, Jésus rend grâce. Merci pour les enfants que tu donnes dans l'église. Merci Éternel pour la longévité, pour la bonne santé. Merci pour la sécurité que tu établis sur ton peuple. Merci pour la sécurité que tu établis sur ton peuple. Merci Père. Merci Éternel. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur Jésus pour ce qu'il a accompli en 2026? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ce qu'il a accompli? Tu es en train de voir ces choses. C'est une année où tu vivras les grandes choses. Dis-le bien, c'est une année où tu vivras les grandes choses.